Pour rappel, cette vidéo, c'est une rediffusion d'une des vidéos qu'on a sur le Patreon. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre la communauté, n'hésitez pas, vous avez toutes les infos dans la description. Il faut que je vous rappelle quand même que je ne suis pas conseiller en investissement et tout ce que je vous montre, c'est ma façon d'investir et mon parcours de petit investisseur particulier. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On commence aujourd'hui par une petite analyse d'Interparfums. Effectivement, on en parle pas mal en ce moment. On va quand même juste aller faire un petit point sur la société pour ceux qui connaissent pas forcément. Donc Interparfums, c'est une société qui est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de parfums de luxe. Attention, hein, c'est à prendre en compte, hein. Donc on a une activité qui est liée au luxe et on a effectivement des parfums avec des marques comme Montblanc, Coach, Lanvin, etc., etc. Et des articles de mode pour femmes et hommes avec la marque Rocha. Donc une répartition géographique avec pas mal d'Amérique du Nord quand même, hein. Donc pour une action PEA c'est toujours intéressant. On a un petit peu d'Afrique, un tout petit peu. On a de la France, on a pas mal d'Europe, on a un peu d'Asie. Donc globalement on a quand même une répartition géographique intéressante. On va aller voir sur Guru Focus. Et vous voyez qu'on a une action qui est très bien notée. On a quand même un severe warning, ça doit être lié aux assets, voilà. Effectivement, des actifs qui augmentent plus rapidement, qui ont une croissance plus rapide que les revenus. C'est pas non plus un carton rouge, hein, mais c'est quand même à surveiller. Globalement, on a une très bonne rentabilité, hein. On est rentable sur les 10 dernières années. Un ROCE et un ROE qui sont à 20%, un petit peu supérieur par rapport au ROCE. Vous savez que dans mes critères, j'aime bien que le ROCE et le ROE soient supérieurs à 20%. Et vous allez voir que ça correspond quasi à mes critères, hein, pour Interparfums, donc on va pas faire les difficiles non plus. On a une très bonne santé financière, on ira voir ça après, mais les critères que je vous ai énoncés là, par exemple sur les fiches qu'il y a dans la collection apprentissage, ils sont presque respectés, vous voyez, ROCE, ROE, je vous laisse aller jeter un œil sur la collection apprentissage pour ceux qui n'ont pas encore été. On a une croissance du BPA anticipée de 8,3%, donc c'est correct, et une croissance du revenu de 9,8%, donc c'est correct aussi. Et je vous dis justement dans ces fiches-là que dans cette configuration-là, j'aime bien des actions qui ont un PI ratio et un forward PI qui sont aux alentours de 25. Bon, là, on est à 28,44, mais ça reste une très très belle société qui est bien évaluée pour moi à l'heure actuelle. Je vais me décaler un petit peu comme ça, hop, voilà. Qui est bien évaluée pour moi à l'heure actuelle, qui a une très bonne santé financière. Hein. Regardez le cash qu'on a, même s'il a baissé là sur les 3 derniers exercices, on reste avec une situation où le cash est plus important que la dette. Donc attention quand même à la dette qui augmente, il va falloir surveiller ça. On a une belle croissance du revenu, quasi constante, attention en période de crise. Pour le dividende, on a un payout de 52%, ce qui reste quand même raisonnable, mais attention, par rapport au cash, hein, il ne faudrait pas qu'on utilise beaucoup plus ce cash pour le dividende finalement. Donc pour moi, il ne faut pas monter au-dessus des 52% pour le payout, mais ça reste correct, hein, donc belle entreprise. J'ai pas trop suivi le news flow. Si on regarde Interparfums et qu'on va hop, dans synthèse, qu'est-ce qu'on a? Donc effectivement, on a Stifel qui entame le suivi à l'achat, ok. Ok, donc ils sont passés à acheter, c'est intéressant. Bon, on va pas passer 3 jours là-dessus. Mais globalement, ok. On voit par exemple que pour 2024, Interparfums vise le maintien d'un niveau de profitabilité élevé en 2024. Donc c'est plutôt une bonne chose. Attention, ça reste des anticipations et ça reste le management qui parle aux investisseurs, mais ça reste quand même une nouvelle à prendre en compte. Et si on arrive à maintenir effectivement une rentabilité élevée, eh ben c'est très intéressant pour nous investisseurs, hein. Interparfums se montre confiant pour 2024, gâte ses actionnaires et s'envole en bourse. Bon, ok. Globalement, les news sont plutôt bonnes. On n'a pas de grosses bad news avec par exemple une enquête concurrentielle ou autre. Donc c'est positif, hein, pour Interparfums. Mais attention quand même à la gestion du cash pour le dividende. Mais globalement, hein, on est sur des critères qui sont tout à fait convenables pour Interparfums. On va essayer de se faire une petite analyse
quand même, si on regarde donc un petit peu en termes de technique, vous voyez que globalement, on est à long terme sur une tendance haussière, hein. À moyen terme, on reste aussi sur une tendance haussière. On pousse vers le haut, effectivement, on va chercher haut, on a des corrections, etc., hein. Point à regarder, c'est que là, on est en train de former un order block vendeur. Donc, on pourrait potentiellement redescendre un petit peu plus bas. Par exemple, si on venait chercher, hop, ici, on pourrait au moins revenir tester ce potentiel support oblique, hein, qu'on vient de former très récemment. Donc redescendre un tout petit peu plus bas. Si jamais on venait à le casser, on pourrait très certainement revenir au-dessus de cet order block acheteur, hein, mais il faut encore pouvoir le faire. Vous voyez qu'en termes de RSI, en termes de vélocité du mouvement, on est un petit peu au milieu de nulle part. On pourrait très bien repartir à la hausse et casser cet order block vendeur, ce qui serait un très bon signe. Ou alors repartir à la baisse et revenir au niveau de cet order block acheteur juste ici. Effectivement, l'idéal, hein, c'est toujours plutôt d'investir proche de l'order block acheteur parce qu'on a une grosse position acheteur avec la smart money qui est positionnée et donc on a plus de chances de repartir à la hausse. Après, globalement, hein, si on regarde en termes de GF value, on n'est pas du tout surévalué, on est sur des zones quand même qui restent intéressantes. Autre chose à prendre en compte, vous voyez qu'on a quand même une bonne relation avec notre moyenne mobile 200 périodes, hein, on vient rarement la casser vers le bas ou alors c'est très court. Et donc on est quand même à l'heure actuelle assez proche de cette moyenne mobile. On l'a effectivement touché, on l'a touché en octobre 2023 et donc on va potentiellement mettre du temps avant de revenir dessus. Donc personnellement, sur un investissement long terme, je considère qu'on est sur une zone qui est intéressante pour Interparfums, surtout au vu des anticipations. Si on regarde quand même de plus près en termes de dividendes, on voit aussi qu'on a chaque année une action offerte pour 10 actions détenues. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte, hein. C'est une entreprise qui est très très généreuse avec les investisseurs, mais c'est quand même à surveiller, hein. Il ne faut pas non plus que ça devienne trop. Donc ça reste à surveiller. Mais sinon, globalement, ça reste une très belle entreprise. Le top du top, vraiment, hein, ce serait de redescendre sur un PI ratio de 25. Mais c'est pas dit qu'on y redescende là dans les mois, voire les années à venir.